Eh bien bonjour et bienvenue pour mon troisième vlog. Aujourd'hui, j'aurais dû être à Paris et finalement, je suis en Guadeloupe. Voilà, les aléas de la vie. Je vous raconte vite fait ce qui s'est passé. En fait, il y a eu des problèmes pour le booking de mon billet d'avion. Et en fait, il s'est révélé que l'agence de voyage qui devait le faire ne l'a carrément pas fait. Je suis arrivée pour prendre mon avion et on m'a dit ah non non vous n'êtes pas sur la liste. Voilà voilà. Bien sûr ça a engendré pas mal d'émotions, de panique, de qu'est-ce que je vais faire, je me suis fait avoir par ce truc par internet, ils vont pas me rembourser, ils vont me laisser sur le carreau et il va falloir que je me retrouve un autre billet d'avion. De la colère, ouais, enfin bon, toutes les émotions par lesquelles je pense que n'importe qui passerait dans ces moments-là. Bon, jusqu'à un moment où j'ai décidé de m'observer. Vous voyez ce que je disais hier, juste observer ce qui se passe. Et en fait, à partir du moment où je me suis mise en état d'observatrice, je me suis rendu compte que les angoisses que je pouvais avoir, les énervements, elles venaient de mon corps. Les sensations de mon corps étaient ce qui générait en fait le stress. Alors on peut dire aussi que c'est peut-être le stress qui générait ces sensations, mais je ne pense pas. Je pense vraiment que le point de départ, c'est le corps. Et parce que à partir du moment où je me suis mise à observer toutes les tensions qu'il y avait un petit peu partout, dans la gorge, dans la poitrine, dans la tête, des sensations assez désagréables et tout ça, en me mettant en observatrice, les émotions qui allaient... Bon, j'ai été obligée de couper, j'avais plus de stockage sur mon iPhone. Donc je disais qu'à partir du moment où on commence à observer ces sensations, on passe au-dessus, on passe à autre chose, parce qu'on regarde ce qui se passe, et donc ça déconnecte complètement avec le mental et tout ce qui se raconte, et toutes les émotions qui génèrent à ce moment-là. Et vraiment, c'est salvateur, c'est souverain comme truc. Donc vraiment, je vous conseille, enfin, d'essayer ça si vous vous sentez mal, s'il y a quelque chose qui ne va pas, allez vers votre corps, sentez ce qu'il a à dire, sentez juste, observez, sans vous dire oh là là ça va pas, j'ai mal ici, je me sens serré là, je me sens oppressé, et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Non, juste sentez, voyez que ce ne sont que des sensations, et voyez que les émotions elles ne viennent que de là en fait. Et que sinon, toutes les situations, aussi désagréables qu'elles soient, elles ont un début, mais elles ont aussi une fin. Et tout finit par s'arranger. Et en fait, c'est vraiment ce que le corps peut générer qui nous met dedans, en fait. D'ailleurs, c'est l'enseignement du Bouddha. C'est dans la méditation vipassana est justement centrée sur les sensations qu'on a dans le corps et qui sont générées par les pensées. Alors, est-ce que ce sont les sensations qui génèrent les émotions ou les émotions qui génèrent les sensations? Bon, je vous dis, moi je suis plus pour sensations qui génèrent émotions, mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour la petite réflexion du jour, et j'espère que demain je vous parlerai de Paris. N'oubliez pas, si vous ne l'êtes pas encore, de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de la publication de chaque vidéo. Et puis vous pouvez mettre un petit like, partager, tout ça, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt, bye bye.